Bienvenue sur Channel One, une fois de plus. Nous comptons encore avec nous. Merci parce que vous abonnez. Merci parce que vous partagez le lien ça avec un ami, un frère, un camarade. Merci parce que vous mettez un pouce, vous mettez un like et page là pour nous grandir ensemble. Et communauté ça, côté n'a lit la parole de Dieu. Chaque jour, bon Dieu mettez, nous lit un passage du Nouveau Testament pour nous construire, bâtir foi. Ses amis, ses frères en Jésus-Christ, Guy Thomas, qui est là ensemble avec vous. Merci parce que là, merci parce que nous avons fait ça ensemble. Joigne cœur avec dans un mot de prière. Père très saint Jésus-Christ, nous bénissons, nous exaltons grandeur, nous disons merci parce que c'est bon Dieu, non. Merci parce que c'est sauveur, non. Merci, précieux Saint-Esprit, l'auteur de ce livre, la parole inspirante. Et de chaque de nous, chaque petite fois, cap garde ou bien cap tendez, capable de saisir qui sont voulés enseigner nous à travers ce nouveau numéro, cette nouvelle édition. Bénis-nous, ouvrez l'intelligence pour nous comprendre et saisir ça qu'on veut enseigner. C'est comme ça nous prions, Père, dans le nom puissant de Jésus. C'est là qu'à vivre et qu'à régner au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Nous venons avec l'autre livre. Tout neuf, c'est dans l'évangile Marc. L'évangile selon Marc. Et en bas, il a dit, une introduction au évangile. Marc, c'est le cousin de Barnabas. C'est un peu le monde présenté l'évangile selon Marc comme l'évangile selon Pierre. Et parce que Pierre, c'est un mentor de Jean-Marc, qui c'est Petite Marie, c'est cousin de Barnabas, et qui était qui dit péremptoirement ex-cathédrale pour dire que il était là dans les Jésus et les jeunes garçons qui gagnent drap, qui couraient avec drap, c'est monsieur, ok? Mais on songe dans le premier voyage missionnaire, Paul, et puis Jean-Marc était là, et puis au cours de route, il s'est abandonné, d'accord? Et puis notre deuxième voyage missionnaire que Paul peut faire, Barnabas sorti pour prendre Marc pour la label. Paul dit, non, je n'aime pas prendre ces gens hésitants, parce que s'il t'a abandonné nous, dans le premier voyage, ça dit pas pour aller abandonner nous. Il y a une discussion entre les deux messieurs, et puis Barnabas prend Paul, il est divisé, et puis Paul prend Silas, il continue route d'aller faire ministère. Mais ça arrive, il y a un problème familial, l'autre problème qui t'a fait, monsieur t'a abandonné. Mais Dieu soit loué, bon Dieu, t'a restauré Marc et qui bat nous vraiment cet évangile extraordinaire. C'est un évangile comme moi, parce que c'est l'évangile d'action, d'accord? Jean Mounier a dit dans le langage par nous haïtiens, garçon pas campé. C'est action depuis l'entrée, c'est action. Et il y a pile en pile parabole que présenter, c'est la marque pour joindre et qui est extraordinaire. Par exemple, dans le chapitre 4, après parabole du semeur, et c'est une parabole extraordinaire. Il y a plusieurs bagages qui fait l'évangile de Marc, vraiment particulier. On allait ensemble et on regarder ensemble qui ça le ciel veut enseigner nous à travers l'évangile. Dieu est bien dit selon Marc. Il dit que c'est Pierre, c'est mentor. Il a regardé, tu es capable de dire c'est l'évangile de Pierre raconté ou bien par Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Mais comment présenter l'évangile? Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Vous savez me dire ça? Non, on a regardé Luc ensemble. Monsieur juif, il connaît ça. Là, dit fils de l'homme, ça veut dire également 100% homme. Fils de Dieu, 100% Dieu. Pas oublier, Jésus a une double nature. 100% homme, 100% Dieu. Luc présentait Jésus en tant que fils de l'homme. D'accord? Jean présentait en tant que fils de Dieu. Et là, Marc présentait Jésus, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, en tant que fils de Dieu, c'est-à-dire égal à Dieu, 100% Dieu. Et maintenant, en avancé, il dit, selon ce qui est écrit dans Isaïe le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. D'accord? Là, Marc commence à faire citation de ça, Isaïe était écrit. D'accord? Pas oublier que, même qu'appelé avant aujourd'hui, on appelé le Nouveau Testament, mais ça, monsieur te gagné même,
c'est ça, jodi à nous relais Ancien Testament. D'accord? Mais qui, après raconter depuis Genèse, arrivé dans Malachie, pas gen l'autre moun a présenté c'est Jésus-Christ sous plusieurs figures, sous plusieurs formes. Et puis, Jean dit que, mais écoutez, mais un messager qui a préparé la parler de Jean-Baptiste qui était devenu. En regardez, verset 4. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendèrent auprès de lui et confessant leurs péchés, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Et Jean-Baptiste a venu avec un message tranchant pour dire, ah, fort pour nous repentir. Repentir, c'est voir que nous avons fait ça, nous avons pratiqué pour nous dire, non, ça pas conforme à la parole de mon Dieu, ça pas conforme avec la volonté de mon Dieu. On halte là, on détruire. Et c'est ça, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Et c'est ça, ni Jésus t'a fait, c'est ça, Jean-Baptiste fait dans le désert. Il dit, moun saute côté, dans Judée, en Jérusalem, ils venu pour tant de messages, ça, que Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, a prêché. D'accord? Et il a annoncé leur confesser fort, pour témoigner fort dans les eaux du baptême, qu'on symbolise que Dieu mourit concernant le péché, et puis on vit pour mon Dieu. Et là, c'est message ça, mais je dis, message ça, il n'a pas prêché encore. Verset 5. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et de miel sauvage. Ce n'est pas bien la vie facile. Il prêchait, disant, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la corail de ses souliers. Tendez la parler de Jésus, qui n'est pas venu sous scène, mais le grand-père a pas annoncé. Il dit, frère Maxime, mes chers compatriotes, moi venu comme messager qui précédait Messia. Et moun k'ap vin là, moi-même vin là pour me baptiser dans dos, pour me prêcher le message de repentance, là nous repentir, m'a baptiser nous. Mais moun k'ap vin avec nous, moi pas même digne pour me démarrer là cette soulière. Ah, quelle humilité. Et ça le dit c'est vrai, mais lorsqu'on va dire bagay de tête ça demande en pile humilité. Amen. Verset 8 dit, moi je vous ai baptisé d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus fait ça. Et verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Attendez ça. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descend sur lui comme une colombe. On va petit camper là. D'accord? Jésus vient avec toute humilité. Et bien, l'autre évangile qui dit, Jean 31 dit, non, vous me baptisez. Au contraire, Jésus dit, non, quittez sa fête parce que faut parole, écriture là accomplie. Parce que la vie Jésus, de naissance jusqu'à mort et résurrection, c'est selon les Écritures. Et Paul parle expliquer ça dans un Corinthien. Il dit pas grand yota dans la vie Christ qui a fait comme ça un accident ou un qui passe. Non. Tout bagay étape dans la vie, c'est selon les Écritures. Et Jésus dit, faut que ça accomplit, faut parole accomplie. C'est où faut baptiser moi. Et ça me devait souligner les Jésus dans de l'eau, baptiser Jésus dans de l'eau, d'accord? Et pendant que Jésus a sorti, on voit dans celle-là, Papa Dieu le Père, qui parlait, et Saint-Esprit descend sous forme de colombe. Saint-Esprit pas colombe. Saint-Esprit son personne. D'accord? Saint-Esprit pas colombe. Ou après, elle vient sous forme de colombe. D'accord? Et puis, tant de ça qui passe, je devrais souligner ça, en pile fois, il y a des détracteurs de Saint-Esprit qui dit, ou bien détracteurs de doctrine de la Trinité, qui dit, on pas qu'à causer. Bon, non. Et verset 11, et une voix fit entendre des cieux ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, Dieu le Père, qui a dit ça, qui a parlé de Jésus, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Et aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. D'accord? Vous saisissez ça. Jésus dans de l'eau, Saint-Esprit descend sous forme de colombe. Et puis Dieu le Père dit, tu es mon fils bien-aimé. Dieu le Père, trois personnes en présence. D'accord? Dieu le Père, le Fils et Saint-Esprit. Et qu'on a dit, le Saint-Esprit poussait Jésus dans le désert pour faire quoi? Aussitôt, verset 12, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages
et les anges le servaient. Bonne nouvelle que m'gen pour vous, même gens où est Jésus te gen anges au service, vous et moi, lorsque nous disons oui avec Jésus-Christ, limiter des anges à notre disposition. D'accord? Ou ka di m'koto jeune ça, et serviteur, n'est pas Jean Relemnan. D'accord? Et Hébreu chapitre 1er, verset 14. D'accord? Limiter des anges en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. D'accord? Et Psaume 103, verset 20 et 21, il dit mettez des anges à disposition. Mais c'est nous pour bailler. Anges ça au Lord. D'accord? Il pas recommandé pour moi pas prier avec anges. Pour pas prier, non. C'est où, au contraire, c'est où qu'a bail l'ordre. L'ordre déclaré par le bon Dieu. Vous mettez les anges au travail. Vous mettez au travail. D'accord? Et l'ordre déclaré par le bon Dieu, ça passe, les anges déchus, toujours les anges déchus qui taquinent, non? Bien déclaré parole, bon Dieu, tombé. Il fléchit. Et puis, qu'on y a des anges qui sont à disposition, non? Au bail au travail pour le faire. Et ça passe, ça belle là, bon Dieu toujours honoré parole parce que parole bon Dieu, il dit pas tourner vers lui-même sans pas accomplir ça supposé accomplir. Dans Jérémie 1er verset 12, il dit car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Bon Dieu qui a parlé. Il dit car je veille sur ma parole. Parole, bon Dieu, elle est déclarée et c'est moi-même avant, c'est ça que la Bible ça les papiers, au qu'on qu'il a une valeur, c'est lorsqu'elle plante le cœur, la parole de Dieu est faite pour le cœur. Le cœur, il remplit, et puis me déclarer avec bouche. Moi déclarer. Il y a un pouvoir lorsque déclarer parole, bon Dieu. Amen. Moi encourage à faire ça. Remplir cœur avec parole, bon Dieu, et puis quitter parole, bon Dieu, sortir. Là, on plein en machine, on va faire le plein. Ça va passer, si par exemple, on peut contrôler le gadget, d'accord? Ça va passer, ou le gaz va tomber. Parce que, exactement lorsqu'on plein cœur, rempli cœur avec parole, bon Dieu, d'accord? Automatiquement, quand vous bouchez, ping, parole bon Dieu sorti, et parole bon Dieu a un pouvoir extraordinaire. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qui soit dit, c'est parole bon Dieu. L'homme est rassasié par les paroles de sa bouche. D'accord? C'est pour prendre habitude, pour déclarer parole bon Dieu, méditer parole bon Dieu, jour et nuit. Amen, 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 amen. On avance, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Prêchant l'évangile de Dieu. Faut un petit camper. Qui ça t'a prêché? Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui, il faut qu'on ait écrit. Qui ça t'a prêché? Ça nous relève aujourd'hui, Ancien Testament. Il t'a prêché l'évangile. Il t'a prêché la parole. Parce que toute Bible là net, c'est comme si un dictionnaire qui boit moi, et puis Nouveau Testament boit interprétation moi. D'accord? C'est exactement ça. C'est tout ça où dans un Nouveau Testament, il faut chercher ça que tu dis, sous qui forme il te dit dans l'Ancien Testament. D'accord? Le Nouveau Testament explique ça te dit. D'accord? Et Jésus a prêché l'évangile, a prêché la parole de Dieu. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu. Qui ça l'a dit? Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Même message pour Jean-Baptiste a prêché, Jésus vient dire même bagaille. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est le changement. Vous avez son direction et puis vous remarquez que direction ça va bon, vous font alter là ou changer. D'accord? C'est ça repentance. Repentance, vous êtes sur mauvaise voie. Et ça fait de temps en temps, chaque jour, nous-mêmes, repentance, mais il faut nous convertir, c'est-à-dire confesser. Il y a un bagage à côté faire, il y a un bagage à imaginer. Vous savez, David qui a dit dans le psaume 139, verset 23 et 24, il a dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde! Si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Pas quitter me prendre mauvaise direction, pas quitter m'aller dans une direction qui n'est pas conforme à volonté, qui n'est pas plan qu'on dessine pour la vie. Moi. Amen. Verset 15, 16. Comme il passa le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, c'est profession. Tu pêché, c'est job pour gagner vie. Jésus leur dit, suivez-moi. Je vous ferai pêcheur d'hommes. M'a changé nom de position. M'a changé nom de carrière. Monsieur t'a fait pêcher poisson pour vendre, pour faire prendre sur la famille. Et puis Jésus dit, monsieur, suivez-moi. Je vais mettre dans notre carrière. D'accord? Et qui ça? Nous ne pas pêcher poisson comme nous pas pêcher d'âme pour le royaume de Dieu. Nous pas gagner des gagneurs d'âme pour le Seigneur.
Il dit, les messieurs, viens, en me suivant. Et on connaît exactement, Jésus fait 3 ans et demi, la enseigné messieurs avant la guerre, pour continuer, pour dire, allez, faites de toute la nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 17, Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et laissant le père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. C'est vocation de 4 disciples que Jésus relait pour l'engager dans le ministère ensemble avec lui. Verset 21, il se rendit à Capernaum. Et ouais, Jésus a fait plusieurs zones, à partir de zones, toujours en Israël. Pas bien, Jésus venait en fait de route spécialement pour Israël. Songez ça. Jésus venait avec une feuille de route, premièrement, pour Israël. D'accord? Parce que si bon Dieu va montrer le fidèle à Israël, nous-mêmes qui païens, nous pas qu'à faire un projet pilote pour montrer fidélité avec Israël. Et puis, qu'on y a, il va faire une ouverture. Nous tous, nous avons accès à elle, selon Jean expliqué dans Jean 1er verset 12, 11, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Amen. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva là, dans la synagogue, un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Mauvais esprit, sous monsieur qui a parlé. Depuis Jésus venu, il a tourmenté. Il y a puissance à travers ce personnage. Amen. Il dit même qu'on est venu pour tourmenter nous. Le Saint d'Israël, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sort de cet homme. Amen. C'est ça que ou même avec nous comprendre ça. Jésus va t'abîmer, Jésus prend autorité. Il dit, hey, en anglais, il rebuke mauvais esprit. Il dit, tais-toi. Amen. Il parlait avec autorité. Il dit, ou pas, il doit, il a martyrisé et maltraité et ce monde qui créature, mon Dieu. Jésus prend autorité. Il bat nos autorités. C'est Luc 19. Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. C'est Jésus pour nous suivre. Ce n'est pas tradition et pas ça, mon dit. Qui sa parole, mon Dieu dit, c'est ça pour nous suivre. Moi-même, avoir ça pour nous suivre. Imiter Jésus, c'est lui le modèle parfait. Verset 26, et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen, Jésus. Jean-Michel, comme dit, apprend le large, l'apprend terrain, parce que renommé, Jean, monsieur pharisien, les scribes fonctionnaient. C'est juste une connaissance intellectuelle, juste connaît la loi, mais pas de puissance. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour guérir les malades, pour casser les chaînes, pour ressusciter même la mort. Il y a puissance, et puissance est toujours disponible, autorité est toujours disponible pour les gens qui croient parole, mon Dieu, qui monde qui est attaché à la parole, mon Dieu, qui monde qui est d'accord, camper pour mon Dieu, il est disponible, mes frères et mes sœurs. Amen. Verset 29. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. Songez ça, par contre pour l'autre, mais Pierre te gen madame. D'accord? Ou pas qu'à gen belle-mère, ou pas gen madame. Pierre te gen madame lui-même, et pendant Jésus a sorti, et puis il dit belle-mère, Pierre est malade, et puis qui s'est passé? Regardez, Jésus prend autorité sur maladie. S'étant approché, et la fille levée en lui, prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Dans l'autre évangile, il dit, il rebuke fièvre là, il prend autorité. Là, Marc dit,
Jésus en balle la main, et puis il levé, Pierre l'a quitté, maman Pierre, belle-mère Pierre. Verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Amen. Jésus t'a guéri. Il était venu pour le prêcher. Il va venir non, il est venu pour le prêcher et puis pour faire guérison. Prêcher et guérison. Annoncer la bonne nouvelle et puis faire guérison. Verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Jésus était habitué par ce temps. Avant la faire ministère public, il vraiment prend temps avec papa. Il fait le plein. C'est pas l'arrivée sur les lieux. Non, il remplit, c'est comme si il était empty, là, rempli avec la présence de Dieu. Là, passer temps dans la présence de mon Dieu, on remplit, on a une capacité pour tout ça, pour faire face. Et ça fait meilleur, puis bon moment, c'est lorsque vous levez le matin, vous passez les premiers moments, les premières heures, les premières minutes, ça dépend. Il n'est pas obligatoirement, parce qu'on connaît, nous vivons dans un monde qui gagne, mais si c'est, mais il faut un temps pour passer avec bon Dieu. Moi, encourage à faire ça. C'est vous aller à l'église ou à la réunion de prière, mais ou même avec le bon Dieu, ça pas négociable, ou même temps, ou même avec bon Dieu. Temps privé ou même avec bon Dieu. C'est important. Jésus montrait ça, il passait temps avec papa. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, mais tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Mais pour que ça me finisse, c'est pour me prêcher, même pas unique venir prêcher, pour me prêcher, pour ça fait qu'avec autorité, avec puissance, faut me passer temps avec papa. Faut me remplir. Ouais, Jésus, en tant que fils de Dieu, il n'est pas unique à faire ministère comme ça, il passe temps. Il a besoin de révélation de Dieu. Vous et moi, nous avons besoin de faire ça, pas unique, dégager ou envie de... Non, passer temps avec mon Dieu. Pendant que ou même ou bail l'autre monde, mais au besoin remplir corps ou remplir corps ou remplir cœur ou même n'importe qui parler français ou bien anglais, la présence de Dieu leur passer temps la présence de Dieu pour remplir des coupes pour vraiment être capable de partager avec l'autre monde. Amen. Et verset 39, et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Amen. Il continue à faire ça, il a continué à faire parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La qualité, pas ni variation, ni ombre de variation. Amen. Il est toujours dans le business, mais ça cherche les gens qui font confiance, les gens qui veulent recevoir parole, qui veulent appliquer parole. Verset 40. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Oh, ces problèmes, ça nous gagne aujourd'hui. En pile fois, nous connaissons que Jésus a fait, mais nous toujours demander est-ce que c'est volonté, mon Dieu. Et ça fait moi, mais avant, nous besoin de passer temps dans la parole, là. Nous besoin de passer pour nous connaître volonté, mon Dieu. Volonté, mon Dieu, pour nous. Oui, Jérémie a dit ça. Dans Jérémie 29, 11, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. D'accord? Tout ça que bon Dieu voulait pour vous. Pas rien trop belle, trop grand. Non. Bon Dieu voulait ça. Monsieur dit, c'est vrai, mais nous connaissons sauver de pour voler. Nous connaissons de pour voler au carrément moins pire. Moi-même avant, nous avons besoin qu'on parole, bon Dieu. Nous avons besoin d'arrêter pour nous connaître. Et ça, Jésus, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé par mon Père. C'est pour nous rester dans la parole là. Jean David a dit, fais de l'Éternel tes délices et ça passé, il te donnera ce que ton cœur désire. Il a dit, si c'est bon Dieu qui est top priorité dans la vie, ou pas demander bon Dieu un bagage qui parle en volonté. Ou pas demander bon Dieu un bagage qui parle en volonté. D'accord? C'est ça fondamental. Mais côté pour faire ça, pour qu'on volonté bon Dieu à travers la Bible, la parole. Amen. Le manuel du fabricant. Notre GPS. D'accord? Notre miroir.
C'est là pour nous connaître mes volontés. Mais qui sa volonté? Pas oublier la Bible. C'est un livre de promesses. Promesses, mon Dieu, fait. Promesses, mon Dieu, fait. En pile fois, nous dit, ah, c'est pour bishop, c'est pour docteur. Non, non. C'est chaque monde qui dit oui avec Jésus-Christ. La Bible est un livre de promesses. Pour toi, toi qui me regardes maintenant. Amen. Au besoin, saisis promesses. Parole, mon Dioi, se promes pou. Amen. Ou bezwen kon volonté, mon Dieu. Et le prêtre dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux. Amen. Sois pur. Pas qu'on ait quelque soit maladie, on déclarer que guéri maintenant au nom de Jésus. Quelle que soit situation qu'on traverse, que mon Dieu, bon délivrance, restauration qu'on y a. Pas qu'on ait un problème financier, que mon Dieu passe à bord. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Quelle que soit situation qu'on traverse. Parce que Jésus, toujours, dans le business opéré miracle, dans le business passé à monde, dans le business volé à monde, au besoin quoi? Job pas c'est déclaré. Job pas c'est pourquoi? Et Job pas, mon Dieu, c'est exécuté, ça nous déclarait, ça nous dit là dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Aussitôt, la lèvre le quitta et il fut purifié. Amen. Verset 43. Jésus le renvoya sur le champ avec des sévères recommandations. Et il lui dit, garde-toi de ne rien dire à personne. Va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Par exemple, à l'époque, ces sacrificateurs dans le temple, là, là où tu es lèpre, moun te gen lèpre ou tu es à l'index, ou tu es en quarantaine, ou tu es dans une zone pour contour, isolé, et tu as une coutume, ils mettent en cloche, les moun dans coulis, les passer le sonner, tout le monde qui est dans une zone écrasée, parce que c'était une maladie vraiment contagieuse. Mais les moun sa guéri, faut sacrifier à tes ballons certificat pour réhabiliter dans la société. Pour dire moun sa guéri, il va gagner c'était l'ordre Lévitique. Lévitique t'a expliqué ça et très 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 bien, d'accord? Les maladies contagieuses, mettez sous côté au pas la faire moun. Mais c'est sacrificateur là qui était supposé bon un certificat pour ça que Jésus dit allez, ça Moïse dit à l'appliquer. À faire la jeune sacrificateur au bon certificat pour qu'à réhabiliter dans la société, pour qu'à intégrer une fois de plus dans la société, parce que pas dans les affaires monde. Amen. Amen. Verset 45. Mais ce tort, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et il a divulgué de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Jésus dit, si tu n'avais pas dit rien, Jésus dit, oh, pas dit rien même. Moi, pas dans affaires moun, yo pas t'inviter dans anniversaire, dans action de grâce. Pas connaît sur côté et sur 4 juillet, go fête 4 juillet et sur États-Unis et Thanksgiving. Moun pas t'inviter dans gala, rien. Et puis, vous mettez sous moun, ou ap di m'pa parler ba ça m'pa ka kembel pour compte moi. Et puis, renommer Jésus, commence à monter à personne, il pas qu'à aller, tellement moun a marché d'elle. Oh, mes frères et sœurs, moi, je suis sûr que les gens, moi-même, m'a enjoy, m'a réjoui de l'évangile, mais j'espère qu'on prend plaisir. Demain, rejoindre-moi, continuer à lire ensemble la parole. Pour moi, tout ça, le ciel est enseigné. Demain, c'est un avion encore pour Marc, chapitre 2. Que bon Dieu bénisse, Aurélie Thomas. Shalom, shalom, restez surtout dans le là de Dieu.